Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Là, il va nous ramener à Zohar Kadosh que pour que la tefila elle soit acceptée, il faut savoir, il faut connaître l'adresse. C'est-à-dire, il faut savoir à qui on prie. Ça ne veut pas dire celui qui prie d'une manière betmimout, manière intègre, c'est-à-dire le be'emuna. Avec l'emuna, ça marche pas, bien sûr que ça marche. Mais là, il y a une manière, on va dire, que les Mekoubalim, les Koubalim, ils ont pris du Zohar Kadosh. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les Kavanot Arashash, Kavanot Arizal, que le Rashash il a développé. C'est pour en fait bien définir l'adresse où il prie. Alors là, je commence par le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh dans Parashat Azinu. Davresh Tzadik Zain Amud Aleph, il dit comme ça. Zaka Chulake Man Dekare Malka V'Yinda les mikre kitkayaout. Le Zohar Kadosh il dit ashrav, c'est-à-dire heureux celui qui va savoir appeler le roi. Le roi c'est Akadosh Baruch Hu. Et il sait qu'il va l'appeler comme il se doit. Kitkayaout, comme il faut. Ve'ihu kare velo yeda leman de kare itrachi kucha berich umine. Et ce kaviachol, c'est celui qui maintenant qu'il appelle. C'est-à-dire qu'on parle de celui qui appelle Akadosh Baruch Hu. Il ne sait pas qui il appelle. Askaviachol, c'est comme il va créer une distance. Il va créer une distance entre Akadosh Baruch Hu et lui. C'est-à-dire que pour se faire écouter, il faut savoir à qui on prie. Donc, celui qui ne connaît pas les kavanot, donc ça va être d'une manière be'emuna simple. D'une manière simple. Qu'il sait qu'il prie Akadosh Baruch Hu avec le texte de Anchek Esagdola. Mais il faut savoir qu'il y a des niveaux qui sont beaucoup plus, on va dire, plus élevés que ça, et qui vont causer une proximité. Une proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu sais le faire d'une manière qui te kayaout, ça veut dire de la manière comme il se doit. Comme le Zohar Kadosh, il va nous expliquer. Dirtiv, oui, là, le Zohar Kadosh, il tire de d'où? Il tire du Pasouk. Le Pasouk qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Karov Adonai lechol korav. Il va être proche de celui qui l'appelle, mais qui l'appelle Be'emet. Il pose la question, le Zohar Kadosh. Il dit, tu me dis tout celui qui l'appelle Be'emet en vérité. Pourquoi il y en a un qui va appeler Akadosh Baruch Hu en mensonge? C'est sûr qu'il va l'appeler en vérité. Amar Rabbi Abba, oui. C'est quoi de ne pas l'appeler en vérité? Beshikra, c'est-à-dire en sheker, en mensonge. C'est celui qui appelle, il ne sait pas qui il appelle. Il ne sait pas avec qui il parle. Alors ça, kaviachol, c'est le contraire de la vérité. Alors, karov Adonai lechol korav lechol shekrahu be'emet, ceux qui vont l'appeler be'emet, c'est ceux qui vont connaître l'adresse qu'ils appellent. Les mots d'église. Man minala, d'où on apprend ça? Là, il te dit, dirtiv lechol asher yikrahu be'emet, az mai be'emet, bechotama de gushpanka, de malka de ushelimu kola. C'est-à-dire, on parle d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Emet. Comme il dit la Gemara, chotamo shel Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Il te dit veu shelimu de kola, alpima shikadam le lait. Donc c'est shalem, ça veut dire c'est entier, c'est intègre. Zaak roulake les man de alvenafak les menda, orhoy de kucha berihu. Celui qui va connaître les chemins, c'est-à-dire les voies d'Akadosh Baruch Hu. Ve'alda ketiv, sur ça c'est écrit ve'orah, tzadekem ke'or noga, c'est la lumière. La lumière, c'est les voies d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire celui qui va étudier la Torah. Et c'est comme ça qu'il va baser sa vie. Il va baser sa vie sur les voies d'Akadosh Baruch Hu à travers la Torah, à travers la Gemara, à travers le Zohar Kadosh, à travers les écrits du Harizal, etc. Donc il te dit, lui, il va être dans la lumière. C'est ça, ve'orah tzadikim. Orah, c'est le chemin. Le chemin des tzadikim, il te dit ke'or noga, comme la lumière de Noga. Noga, c'est de la lumière. Et parce que dans le Klippa de Noga, il y a Tovara. Ouais. Alors on parle du côté de Tov. Du côté du Tov, du Noga, c'est ce qu'il va retirer. Maintenant, il dit le Ben Ishraï. Qu'est-ce que je vais ressortir de tout ça? Pardon. Qu'est-ce que je ressors de tout ça? Maintenant tu vas comprendre. Ma she'anachnu maskerim tefilot ubakashot shemot apartufim. On va mentionner les tefilot, les demandes, les prières, les demandes, les noms des partsoufim
que tu vas mentionner dans les tfilotes. Maintenant, tu vas comprendre. Parce que d'après ce Zohar HaKadosh, il te dit que pour ta tfila se fasse écouter, tu dois connaître l'adresse. Tu dois savoir à qui tu pries. Si tu ne sais pas à qui tu pries, le Zohar HaKadosh, il te dit, tu ne te fais pas écouter. Tu ne te fais pas écouter, tu vas causer une distance. Tu vas causer un éloignement. Tu vas t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu si tu ne sais pas à qui tu pries. C'est ça qu'il dit le Zohar HaKadosh. Donc maintenant, tu comprends pourquoi Chachamim, quand ils ont fait une tfila, ils ont mentionné les partsoufim. Et quand Antié Knesset Agdola, ils ont fait la tfila, ils ont aussi mentionné les partsoufim. Comment? À travers le Nikoud. Le Nikoud qu'il y a dans chaque Havaya, ça va nous indiquer des partsoufim. Ça va nous indiquer des sphirotes. Et c'est ça tout le livre du Rachash. Tout le livre du Rachash, c'est celui-là. C'est de connaître dans quel partsouf tu es, dans quelle sphira, etc. Chaque fois que tu dis un mot de la tfila, à quelle adresse tu t'adresses. Et donc, il va nous donner des exemples maintenant. Par exemple. Pardon? Tfilat Tzibour. Oui. Maintenant, c'est déjà maintenant un moyen plus sûr. C'est un moyen plus sûr pour faire monter la tfila, c'est le tzibour. C'est le tzibour, c'est quand il y a minimum 10 personnes qui vont emmener la shrina, donc c'est sûr que la tfila va monter. Kadosh Baruch Hu, il écoute toutes les tfilotes de tzibour obligatoirement. Maintenant, à part ça, hein, il dit avant, je veux dire, il parle pas maintenant, on parle pas de yachido de tzibour. C'est sûr que le tzibour, ça fait monter la tfila, oui. Mais il parle maintenant de l'adresse, de connaître l'adresse quand tu fais la tfila. De ça qu'il parle. Et là maintenant tu vas comprendre pourquoi, par exemple le Rachash, ou quand il a instauré une tfila, il a amené les noms des partsoufim. C'est pour mentionner l'adresse. Donc c'est comme ça que la tfila va se faire accepter. Quand tu vas mentionner l'adresse à travers les partsoufim, ou à travers la vaya, par exemple les nikoud, comme on a dit dans la tfila. Chaque nikoud représente une sphira. Par exemple le kamatz, ça va être le keter. Patach, c'est la chokhma. Tsere, c'est le chesed. Tsere, c'est la bina. Segol, c'est le chesed. Sheva, c'est la gvura, etc. La tiferet, c'est le cholam. Le da'at s'appelle motza. Motza, c'est comme tu le prononces. Comment tu prononces le yud ke vav ke? En Séfaradi, on prononce yod. Yod, c'est le yud. Yod, c'est le yud, donc c'est cholam. Ensuite, yod he, tu prononces le he. Donc il y aura un tsere, etc. Vav, un kamat. Et le reste des sphirot, tu auras par exemple le chirik. Le chirik, c'est le point en bas, ça va être le netzach. Ensuite, le shuruk, c'est 3 points en diagonale, un en dessous de l'autre. C'est le shuruk, c'est le hod. Le kubutz. Le kubutz, c'est le hod. Ensuite, il y a le shuruk, c'est le vav avec le point au milieu. Ensuite, là, ça va être le yesod. Donc, à travers les havayot avec le nikoud, c'est comme ça que tu vas mentionner la sphira. C'est dans la tfila de Antié Knesset Agdola. Mais par exemple, quand le Rachash, il va faire une tfila, il va mentionner les partsoufim. Donc c'est encore plus direct, pour se faire écouter. Et là, il te donne des exemples. Vechem timtsa od, kayotse basé sheveti belashon chachamim. C'est ce qu'il a amené, le Ben Ishraï dans son livre. Dans son livre Lashon Chachamim. Et par exemple, Yera Ava mi Atik Yomin. Voilà. Atik Yomin, Yera Ava, c'est Yeratzon. Yeratzon, que ce soit la volonté de qui? Atik Yomin. Et donc il a mentionné la sphira qui va s'appeler le Keter, qui est Atik Yomin. L'Egala Mitzra, c'est dans le Metzacha Elion. C'est Ra'ava de Ra'avim. C'est la grande lumière, par exemple, de Mincha Beshabbat. Mincha Beshabbat, ça s'appelle Ra'ava de Ra'avim. C'est le Metzacha, c'est une lumière très haute. Vechen Yera Ava Me'atik Yomim Tavam De'ena. Par exemple, il va mentionner les yeux. C'est pas qu'en haut, Chas Veshalom, il y a des formes, il y a des membres, il y a des yeux. Pas du tout. C'est juste des indications. Des indications que les lumières, ils sortent. Donc c'est rien qu'une image. Ça s'appelle les Sabber et Ta'ozen. Parce que notre oreille, pour comprendre le limoud, il a besoin de notions avec lesquelles on est habitué. C'est des notions qu'on est habitué dans ce monde. C'est comme ça qu'on peut comprendre le limoud. Si tu me parles des choses abstraites, je ne vais pas savoir de quoi tu parles. Donc je suis obligé d'emprunter des notions connues dans ce monde, comme les yeux, les oreilles, etc., pour nous donner une indication que Kaviachol, il y a des endroits en haut, très haut, et qui représentent dans ce monde matériel, les oreilles par exemple, qui font écouter la tfila. Parce qu'avec les oreilles, tu écoutes. Si tu écoutes avec les oreilles, c'est un reflet.
c'est le reflet des lumières supérieures. Donc le moussak de Ozen, c'est pas qu'il n'y a pas de forme là-bas, mais le moussak de Ozen dans le Lachon HaKodesh, c'est une notion d'écoute. On va dire Une que notion c'est d'écoute. une lumière qui s'appelle Ozen. Exactement. Et cette lumière maintenant va permettre la tfila se faire écouter. Voilà. C'est-à-dire que la tfila va se faire écouter par la notion qui s'appelle Ozen. Voilà. C'est pour ça que dans le corps, là où je vais écouter, qui sont les oreilles, bon en français ça veut rien dire, en anglais non plus. Ears, c'est en anglais, ça veut rien dire, c'est rien qu'une convention. Mais en Lachon HaKodesh, Ozen, parce qu'en haut c'est la notion spirituelle qui permet d'écouter ta tfila. Donc les oreilles dans ce monde matériel, on s'appelait Ozen. Ensuite, il dit Vekayotse betfilot elu, veken timtsa od, bakashot bazor akadosh, beraya me'emna, ubeidra rabba, ine bekuleu, akavana la'alot kol devarenu, bakashotenu, la ozen zam, veu kertsono atov, yaorer arachamim, yeher ha'ava, me'ensof, asher be'atika kadisha le'ashpi alanu. Tu vois, il détaille. Le Rachash, quand il fait une fila, il détaille. Il dit de Atika Kadisha. Et je parle du Ensof qui est à l'intérieur de Atika Kadisha. C'est-à-dire, je parle du Ensof qui est à l'intérieur de ce parsouf. Ou du Ensof qui est à l'intérieur de cette sphira. Comment ça se fait? Il passe pas par Za pour arriver à Atika Il directement. a fait Razak Baruch. Alors le Ben Ishra, il en parle. On a vu ça dans Da'at Vuna. Il dit en fait, tout passe par Za. Mais en fait, la tfila est la suivante. C'est qu'on demande à Za, qui est à Kadosh Baruch Hu, d'arriver à ces niveaux supérieurs. Mais il parle C'est pas. ça. Il parle pas de Za. Il dit pas. Oui, mais dès que tu as dit Yeirava, à qui tu parles? Ah, Rahava. Oui, dès que tu as dit Yeiratzon. Yeiratzon à qui? Ah, Yeiratzon de qui? Tu comprends? Que ça soit la volonté de qui? d'accord. Donc, ça soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça notre adresse, ça s'appelle Kol Vedibour. Kol, c'est la voix, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la parole c'est la Shrina, c'est la Malchut. Donc c'est Akadosh Baruch Hu et la Malchut. Ça veut dire les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte. Tu comprends? C'est Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est Kol Vedibour. Donc dès que tu dis un mot, c'est l'adresse. C'est l'adresse automatique. Donc dès que tu as dit Yeiratzon, donc en fait tu fais allusion à qui? Tu fais allusion à Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est à lui que tu demandes. C'est à lui que tu demandes qu'il arrive à qui? À Tika Kadisha. Et on parle du Ensof qui est à l'intérieur de Atika Kadisha. Donc tu vois, il essaye de détailler le plus possible. Et là il te dit, mais par contre, c'est pas que tu demandes, tu vois, voilà. Juste la phrase d'après, il te dit, aval l'ishol ou l'vakesh mi Atika Kadisha, biltit labshut za, ou bien lo efshar liot davarze. Voilà, c'est la prochaine phrase. C'était ta question. C'est-à-dire juste après, il te dit, mais ne pense pas que tu demandes directement à Atika Kadisha sans passer par ça. Impossible. Et là, il te dit, ou meforash, yotse davarze lehedia, bedivre Rabbeinu Zal, besha'ar mamare Rabbi Shimon Bar Yochai, beparashat Truma vezeleshono. Là, maintenant, on va retrouver tout ça dans le Zohar HaKadosh, en fait qu'il a commenté. Dans le commentaire du Zohar HaKadosh de Rabbeinu Chaim Vital, au nom du Harizal, il s'appelle Sha'ar Mamare Rajbi. C'est un des Shmoné Sha'arim qui va nous expliquer le Zohar HaKadosh. Et là-bas, il nous dit comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est pour cela qu'on ne couvre pas les oreilles. C'est-à-dire, en haut, les oreilles, kaviachol, ils sont restés dévoilés. Il n'y a pas de lumière qui vont cacher les oreilles. Pourquoi les oreilles, ozen, ils vont rester dévoilées? Pour justement que la tfila puisse se faire écouter. Beshi'or ki gedolam, tefila she'olam, admakom gavoa, bli emtsa'i, ou bli efsek, shum dava, vem shum din me'akev. Donc tu vois, pour que la tfila puisse arriver à ce qu'on appelle ozen eliona, l'oreille d'en haut, pour ne pas que rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête, qu'elle va directement, qu'elle arrive ozen eliona. Et qui sont en fait l'endroit où les prières se font écouter. Vezé à l'aider ça, à metaken atzmo, à l'aider à tfila, vous ma'alé à tfila, les fanav. Donc tu vois, c'est mes fourrages, c'est qui c'est Akadosh Baruch Hu. C'est qu'Akadosh Baruch Hu maintenant, c'est lui qui récupère les tfilotes. Ah non, on demande qu'on lui dit en fait d'aller à l'adresse qu'on lui demande d'arriver. C'est l'adresse qu'on lui demande d'y arriver, donc c'est les tfilotes qu'on fait. Ugvar katav nouze le ma'ala.
ou bemitzra amrinan, beidra dechad, dekat selikut lotehon, de Israël le kame, atik yomin ou baele rachama, al benoy, gale mitzra de ra'ava de ra'avin, ve'ainu al yedeza ma'ale atfila sham, dainu delo ka'amar kat shama, atik yomin c'est l'auton d'Israël. Donc il insiste, il précise, en fait il précise que c'est pas que tu as demandé directement à Tika Kadisha qui est le Keter d'Atzilut. Pas du tout. Tu demandes à Za d'arriver à cet endroit. Donc tu vois que tu précises l'endroit et tu précises le Ensof qui est à l'intérieur, etc. On a dit. Ensuite, Vine basé tavin remez akatuv. Maintenant on va comprendre un remez, une allusion dans le pasuk de Shira Ma'alot et Sa'ena Yele Harim. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Esa enay ele harim, hem madrigot elyonim, l'amshir shefa mehem. Donc esa enay, je lève mes yeux he harim. C'est quoi he harim? Les montagnes. Bon, les montagnes c'est rien qu'un signe pour dire que je vais vers les monts supérieurs, vers les endroits de hauteur. Ça les montagnes. Donc kaviachol, je lève mes yeux dans les harim, les montagnes. Et c'est quoi les harim? C'est les madrigot. C'est les Magedrod Elionot, l'Amshir Shefa Mehem, pour tirer le Shefa de ces Madrigot Elionot, Vegam qui Me'ain Yavo Ezri. C'est quoi Me'ain Yavo Ezri? Pirouche Min Arich, Anikra Ain Yavo Ezri. Ain, en fait, c'est le Keter. C'est-à-dire que Mazé Me'ain Yavo Ezri, c'est pas une question d'où va venir Ezri, c'est mon aide. Non, ça c'est le Pshat. Mais selon le Sod, mais Aïn c'est l'adresse. Mais Aïn qui est le Keter, Yavo Ezri. C'est-à-dire que mon Ezri, mon aide, va venir de Aïn. Et c'est quoi Aïn? C'est le Keter. She'itzlachti limshor shefa mimeno. Im kolze. Ezri ou me'im Adonai. On sait Shamayim va'aretz. Shem Havaya kolel lakot. Tu as compris? Si maintenant tu vois la suite du pasouk, donc tu as tout compris. Shem Havaya kolel she'akol nimshar lanu al yedei asher bo mitgale Havaya kolel amore al kesher ensof itlapshuto bekol ayut sfirot vekasher. Ma ze omer? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que si on reprend le pasouk, shir la ma'alot et ça ena yale harim, donc je vais faire monter mes yeux, c'est-à-dire que je vais faire mes demandes, que je vais demander à Hazak Kadosh Baruch Hu de monter vers le haut, encore plus haut que le niveau Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu, pour faire descendre des lumières. Et ça, donc c'est la suite, c'est pas une question, c'est une affirmation. Donc Ezri, mon aide, va venir de Aïn. C'est quoi Aïn? C'est le Keter. Mais même que ça vient du Keter, il doit passer par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Où c'est écrit? C'est la suite. Mais Aïn Yavo Ezri. Ezri Me'im Adonai, on sait Shamayim Va'aretz. Donc Ezri, il est venu par Havaya. C'est quoi Havaya? C'est ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Donc même que la source, c'est le Keter de Hatzilut, mais par qui il est passé? Il est passé par Havaya. Ezri Me'im Hashem, c'est Havaya, on sait Shamayim Va'aretz. Et aussi il te dit, Ga'ot Teda, Dema Shekata Bazoar Kadosh. Ça c'est dans Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, Parashat Truma, Betzrafa Detzne'uta, Bepasuk Matitzak Elai Be'atika Talia Milta. Ça veut dire que dans le Safra Detzne'uta, c'est très très fort, c'est 5 prakim ils ont tout le Zohar concentré. Safra Detzne'uta. On l'a rentré dans le Sidura Shari Chesed, c'est 5 prakim. Si tu lis tous les 5 prakim, tu as comme tu as lu tout le Zohar à Kadosh, tellement il est concentré. Et là-bas, il explique qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu quand il est devant la mer et il prie. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu pries? Mais l'obisruta talia milta, la beatika talia milta, matitzak elai. En fait, il faut se retourner vers Harir. C'est ça qu'il lui a dit. Et pour faire ça, il fallait le Messirut Nefesh. Comme ça, il explique le Orach Chaim Akadosh. Il fallait le Messirut Nefesh. Donc c'est Nachshon ben Aminadav qui est venu avec le Messirut Nefesh. Et donc la mer, elle s'est ouverte. Et là maintenant, le Zohar Akadosh, il nous explique ce qui s'est passé. C'est quoi le scénario? Quand Moshe Rabbeinu, il est devant la mer, il est en train de prier, et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma titzak elai, be'atika talia milta. Donc be'atika, c'est qui? C'est le Keter. C'est le Keter be'aldat silut, c'est de lui que ça dépend. Il te dit, en akavana lomar, alit palel elza. Ça ne veut pas dire que, si je te dis que be'atika talia milta, donc a priori,
ça dépend du Keter, donc tu ne dois pas prier à ça. Parce que Matit Akelai, Kadosh Baruch Hu, il lui dit, en 2 mots, ça veut dire quoi? Matit Akelai, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais pourquoi tu pries chez moi? Mais c'est pas moi l'adresse. C'est qui l'adresse? C'est Atika Kadisha, c'est lui l'adresse. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux arriver directement là-bas? C'est ça que ça veut dire? Il te dit non. Non. Ça ne veut pas dire que tu peux arriver directement là-bas, pas du tout. Il te dit, Lo Kavana, l'Omar Ali Palel, ne prie pas à ça. Et là, Yid Palel el Arir, Kacher Choshvim, Eze Maskilim, Kizelo Itachen. Maskilim, bon, c'est des gens qui font, ça s'appelle Sechel Enosh. C'est ça les maskilim. Et là c'est là que Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal, qui nous dit que tous ces livres qu'ils ont été écrits par les maskilim, c'est l'intelligence humaine, c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. Même s'ils vont commenter des psukim. C'est pour ça qu'il y a des livres qu'ils ont commenté le Sefer. Ils ont commenté le Sefer, le Zohar Kadosh, mais on l'étudie pas. On l'étudie pas parce que eux ils s'appellent des maskilim dans le sens. C'est plusieurs niveaux les maskilim. Ça peut être des religieux, mais s'ils utilisent l'intelligence humaine, donc c'est dans ça va dans le c'est la même notion. C'est la même notion. C'est ça les maskilim. Maskilim en deux mots. C'est pas. On va pas prendre la Torah comme une divinité. C'est un truc divin qu'on va recevoir. Que la Torah, comme par exemple la Kabbalah, c'est écrit Kabbalah Nekabel. Donc la Torah aussi, mais la chante Ora'a. Ora'a, c'est un enseignement. Alors eux, ils ne voient pas la Torah comme un enseignement. L'enseignement pour eux, c'est le Sechel. C'est l'intelligence humaine. Donc chez eux, c'est l'intelligence humaine qui va les diriger. Ça s'appelle les maskilim. Donc les maskilim, il dit de ce passage que tu vois que tu peux atteindre directement Atika Kadisha qui est le Keter. Tu n'as pas besoin de passer par Akadosh Baruch Hu, tu dis c'est faux. C'est faux. Et la Kavana Waya Marbe Bitfila Le'orer Zivug Zachar Venekeva Kede She'al Yede Azivug Ze Yikara Ayam Ve'igid Lo Ki Azivug Shetzarich Liot Ata Letzorech Hanes Agadol Shel Kriyat Yam Suf Lo Yesapek Ma Sheyem Al Yede Atfilot Ya'an Ki Al Yede Atfilot התחתונים לא יימשך אלא יערות מן הבא ואימה וזה לא יספיק לעורר נץ הגדול הזה. En fait, l'explication selon le Zohar HaKadosh, c'est que Moshe Rabbeinu, il était ce qu'on appelle dans l'adresse qu'il appelle Zun, HaKadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est qu'il voulait causer le Yichud, parce qu'on sait que pour amener le Shefa, pour amener le Nes, pour amener le miracle dans ce monde, donc on va faire l'union des Partsoufim. Donc l'union des Partsoufim, ils vont s'appeler Zavenouk, Akadosh Baruch Hu Velam Malchut. Donc l'union des Partsoufim, l'union des Partsoufim c'est ça qu'on fait tous les tfilot. Dans Sim Shalom, on arrive à l'union, dans Baruch Ata Hashem Amevarech et Amo Israël Bashalom. Amen. Là-bas, Shalom, c'est le Yesod. Donc Sim Shalom, c'est Yesod Be Yesod. Là, maintenant, on fait le Yichud. C'est ce qu'il faisait Moshe Rabbeinu. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas l'adresse. Parce que eux, ils vont recevoir de Abba Veima qui est les Partsoufim plus haut. Ça suffit pas. Il faut arriver encore plus haut, qui s'appelle Atika Kadisha, qui s'appelle le Keter. Et dans la relativité par rapport aux autres surot, ça s'appelle le Ensof. Donc c'est le Keter que le Ensof est à l'intérieur de lui. C'est là-bas qu'il faut y arriver. Donc c'est ça, l'obisruta taliamita, la be'atika taliamita be'atik. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier. Matita kelai. Matita kelai, c'est-à-dire, c'est pas moi l'adresse. C'est ça que ça veut dire. Il faut maintenant que tu pries, comme on a vu dans le Yira 20, d'Atika Kadisha, que ça arrive à Atika Kadisha, et là tu auras le Nes. C'est ça qu'il lui dit. Et là, tsarir shiye Nes agadol azeh. על ידי יערה גדולה הנמשכת מן עתיקה קדישה. Donc en 2 mots, il lui dit à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, pour avoir ce nes de Kriyat Yam Suf, j'ai besoin de la Yahara qui vient d'en haut, qui vient de plus haut. Vezeu Yahara, il te dit En koar batfila le amshicha. C'est-à-dire que la tfila toute seule ne peut pas amener cette Yahara. Donc tu vois que chaque chose qu'on fait, elle a une adresse. Donc la tfila, elle est limitée. Elle arrive à une certaine adresse, il lui dit ça ne suffit pas. Pour un nes, pour un miracle tellement grand, de partager comme ça la mer en 12, etc., de la rendre yabasha, alors que c'est une mer toute mouillée, de rendre le parterre sec, etc., c'est un nes, il faut dépasser. Il faut dépasser la nature, il faut dépasser le teva, il faut arriver à une adresse plus haut. Et là, timacher al yedé,
Ratzon Hamatzil Ha'elyon Bechatzor Gadol Veleze Omer. Et c'est là que la paracha dans Beshalach, Lav Idna Detzlota Hashtam Ve'aven Advarim. Et donc c'est pour cela que c'est écrit que c'est pas le moment de la tfila. C'est comme par exemple quelqu'un il va prier tous les jours et il va jamais faire de ishtadlut. À un certain moment on lui dit ok, la tfila tu l'as fait, c'est très bien, mais maintenant c'est le moment de la ishtadlut. Dès que tu fais la ishtadlut, donc tu vas recevoir la Yeshua. Tu vas recevoir la Yeshua. Et ça qu'il lui dit, maintenant c'est fini. Le moment de la tfila c'est fini, il faut maintenant passer à l'action. Et c'est là que Orach Chaim HaKadosh, il nous explique que l'action ici c'était Messirut Nefesh. Qu'à travers le Messirut Nefesh, on atteint des niveaux que la tfila n'atteint pas. C'est le Messirut Nefesh. Et c'est ce que la Gemara a dit, la différence entre les générations d'avant et les générations d'après. Ça veut dire que les Amoraïm, il dit je comprends pas. Les générations des Tanaïm par exemple, à peine ils parlaient ou à peine ils faisaient une action, paf, ils se faisaient répondre. Il dit non, on prie, on ne se fait pas répondre. Nous on peut dire la même chose. Ouais. Alors la réponse de la Gemara c'est laquelle? D'abord la Gemara propose. Elle dit si tu dis parce que les Tanaïm ils avaient plus de Torah que nous, les Amoraïm ils disent c'est faux. C'est faux parce que nous on a d'autres Zdarim de la Mishnah qu'eux ils n'avaient pas. Donc c'est pas que parce qu'ils avaient plus de Torah que nous, pas du tout. Donc c'est pas ça la réponse. Alors pourquoi eux ils se font répondre plus vite que nous? Alors la réponse finale de la Gemara c'est quoi? C'est que eux ils ont Messirut Nefesh. Ils ont Messirut Nefesh et nous on n'a pas le Messirut Nefesh des Tanaïm. Ça veut dire que le Messirut Nefesh va amener une Yeshua que la Tfila toute seule n'amène pas. C'est ça qu'elle nous enseigne la Gemara. Qu'ils priaient, ils ne répondaient pas. Alors que les Tanaïm qui avaient ce Messirut Nefesh, eux à peine ils parlaient, paf, ils se faisaient répondre grâce au Messirut Nefesh. Donc on voit que le Messirut Nefesh il a une adresse. Il a une adresse plus haute que la Tfila. Donc chacun qui fait Messirut Nefesh, l'Ichvodo Idbara, quand par exemple il a envie de, je sais pas moi, de répondre à quelqu'un qui lui fait honte, il se retient, c'est un Messirut Nefesh. C'est pour ça que lui il peut faire venir des lumières et des Yeshuot et des miracles que la Tfila ne peut pas faire. Comme l'histoire avec le Rav Kanievski à Lavash Shalom, quand quelqu'un il est venu et Rav Kanievski il a vu qu'il ne pouvait pas prier pour lui, qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, il ne pouvait pas. Il a réfléchi, le Rav Kanievski il a dit écoute, trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public et qui ne répond pas. Demande-lui une bracha, Be'ezrat Hashem, tu auras un enfant. Ça veut dire que tu arrives à un moment où la tfila du Gdol Hador, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, il a vu qu'il ne peut pas l'aider. Il peut pas l'aider. Donc, qu'est-ce qui va l'aider? C'est de trouver quelqu'un qui arrive à Messirut Nefesh. C'est Atika Kadisha. Donc, il arrive à Messirut Nefesh, qui est le Keter d'Atzilut, c'est beaucoup plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Un jour, il y avait un Bachour que sa mère, sûrement sa mère, son père l'a envoyé au supermarché pour acheter. Donc, il a rempli tout un chariot. Il a rempli tout ce que ses parents ils voulaient. Il avait une liste. Une fois que le chariot était plein, il est passé à la caisse. Donc, à la caisse, il passe un produit après l'autre. Il passe. L'autre, elle enregistre. La caissière, le caissier ou la caissière. Je me rappelle pas, c'est le caissier, je pense que c'était un caissier, il remplit, il fait passer les allées. Il finit maintenant de tout, il met dans les sacs et tout est prêt. Maintenant, il faut payer. Et le bachour, il vient pour payer, il sort un chèque. Et le caissier se met en colère. Il dit, mais dis-moi, on a travaillé tout ça pour rien. Tu n'as pas d'argent? Il lui dit non. Carte de crédit, non. Eh bien, ici, on n'accepte pas les chèques. Ici, on n'accepte pas les chèques. Tu vas me dire, tout ce travail pour rien. Donc, il s'est vraiment enflammé. Le caissier lui a crié devant tout le monde. Il avait honte. Il a changé de couleur. Parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui. Et il lui a dit, maintenant, tu vas aller tout remettre sur les étagères. Tous les produits, tu vas aller les remettre sur les étagères. Donc, il lui a fait vraiment honte. Et le Bachour, il n'a rien dit. Maintenant, la personne qui était chez le Rav Kanievski qui lui a dit, trouve quelqu'un qu'on lui fait honte, il était dans la queue. Il était dans la queue pour acheter des produits. Et il a vu ça. Et il a vu que le Bachour n'a rien dit. Il reprend le chariot avec tous les aliments, il va les remettre. Il va les remettre un par un. Oh, le gars, il court derrière lui. Il lui dit, s'il te plaît, fais-moi une bracha. Le Bachour, il ne comprend pas quoi une bracha. Tu t'es trompé, moi, je ne suis pas un Rav. Après, il lui raconte. Il lui raconte qu'est-ce que le Rav Kanievski lui a dit. Le Rav Kanievski lui a dit qu'il pouvait rien faire pour lui, mais de trouver quelqu'un qu'on lui fait honte en public et qui ne répond pas. Et voilà, je t'ai trouvé, tu as réussi. Tu as réussi le Nisayon, tu as passé l'épreuve. S'il te plaît. Et en fait, il lui a dit ok, alors Bezrat Hashem, il lui a fait la bracha, il a eu un enfant.
Il a eu un enfant, ça a marché. Maintenant, il faut savoir pourquoi ça a marché. Parce qu'en fait, il est arrivé au niveau du Messirut Nefesh. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit qu'on a le niveau de la Tfila, c'est une chose, mais le niveau de Messirut Nefesh, c'est encore plus haut. C'est encore plus haut. Et le sandak à qui on demandait brachot ou le khatan, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Pardon? Le sandak ou le khatan à qui on demandait brachot, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ah, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch, ça c'est encore une autre notion. Ah, tu as bien fait de la mentionner. Comme ça, on va faire 3 notions maintenant. Aujourd'hui, on fait 3 notions. La première notion, on a dit que c'est la Tfila, c'est la première adresse. Ensuite, on a parlé, on a parlé de la notion de Messirut Nefesh, c'est encore un plus haut niveau. C'est encore un plus haut niveau que la Tfila. Maintenant, toi, tu poses une très bonne question. Tu dis maintenant, qu'est-ce qu'il a de plus? Le Avia Ben, je sais pas moi, ou le Khatan, ou le Sandak. Alors en fait, ça c'est une troisième notion. C'est une notion que là, c'est des mitzvot qu'on fait. Ça s'appelle Sgouliot, Sgoula que quoi? Qui se fait pardonner. Donc il arrive à un niveau où il se fait pardonner les fautes. Donc c'est comme maintenant tu vas chez un tzaddik, il n'y a pas de faute. Donc sa bracha, elle monte direct. Tu comprends? Donc c'est-à-dire on prend ces moments-là, où par exemple le khatan, où c'est écrit que le khatan c'est écrit qu'on lui pardonne ses fautes. On apprend ça du pasouk avec Esav qui prend la Mahalat, quand il va se marier avec sa femme qui s'appelle Mahalat, de la Chachamim, et c'est donc on parle du mariage, qui s'est marié avec elle, de la Chachamim, ils ont fait une dracha que Mahalat milachon mechila, qu'on va pardonner les fautes dans le mariage. Et donc ça c'est encore un autre niveau. C'est un niveau en fait, c'est une sgoula. C'est une sgoula que comme on lui a pardonné les fautes, donc on va essayer de profiter. On va essayer de profiter pour prendre une bracha de quelqu'un en fait qui est naki, qui n'a pas de faute. Parce que c'est quoi qui retient la bracha? C'est quoi qui retient la tfila? C'est les averot. C'est les averot, ça se fait retenir. Dans le monde d'Asia et tout, ça se fait retenir. Donc c'est les averot qui font retenir la tfila. Mais dès que il se fait pardonner les fautes, il n'y a plus rien qui va retenir. C'est comme le tzaddik. La neshama, il est tellement pure qu'elle va monter directement sans se faire arrêter par les chitzonim. Sans se faire arrêter, comme l'histoire que je vous raconte avec le Rachash, qui faisait Aliyat Neshama. Donc, comme s'il dormait comme 15 minutes, il faisait Aliyat Neshama, il revenait, et là, il faisait le cours de Kabbalah, tout ce qu'il a reçu en haut. Et ça prenait 15-20 minutes à peu près. Un jour, il a fait en 5 minutes. Il est revenu, il a fait plein de chidushim, il me dit comment c'est possible. Tous les jours, ça te prend 15-20 minutes, et aujourd'hui, ça te prend 5 minutes. Il dit parce qu'aujourd'hui, il niftar un très très grand rab, il s'appelle Rabbi Chaim Serero, Alavash Shalom. Il dit comme il était tzaddik, toutes les routes étaient libres. Donc la neshama, il est monté, elle ne s'est pas fait arrêter par nulle part. Donc tout était libre, tellement la lumière était forte du tzaddik. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée du khatan, du sandak, qu'ils ont été pardonnés, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de faute. Donc c'est une lumière beaucoup plus forte. Et pour ce que j'ai dit par rapport au khatan, au mariage, alors je vais finir par une histoire incroyable de quelqu'un de la mafia. La tête très dangereux. C'est-à-dire quand il appelait quelqu'un, c'était très dangereux. Et si la personne qui l'appelle, il vient pas, quand il l'appelle, encore plus dangereux. Donc j'avais pas le choix. Quand il t'appelait, j'avais pas le choix. Un jour, il appelle le Rav. Alors c'était quelqu'un de connu dans la mafia, très dangereux. Maintenant le Rav il s'est dit, si je vais pas, c'est très dangereux. Donc au mieux aller voir ce qu'il veut. Il est parti. Mais là, il le trouve dans un lit, il était malade. Il lui dit, écoute, je t'ai amené aujourd'hui parce que je veux que tu fasses un mariage. Selon la Torah, quoi, avec l'Aktuba et tout. Ouais, il lui dit, avec qui? Il dit, avec mon ex-femme. Alors lui, il savait qu'il avait beaucoup de problèmes avec son ex-femme et tout, mais il dit, mais est-ce qu'elle accepte? Il lui dit, oui, là, voilà, elle est là. Ok. Et donc, il a dit, pas de problème, il a préparé. Avec son ex. Oui. Parce que les docteurs, ils lui ont donné 3 mois pour vivre. Et comme ils lui ont donné 3 mois pour vivre, il voulait se remarier avec son ex-femme. Donc lui, il prépare l'Aktuba. Donc à un certain moment, il prend la femme sur le côté, il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Après, tu te remaries avec lui, tu t'as déjà divorcé parce que c'était insupportable. Il lui dit, mais il me donne 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, il me donne. Ça vaut le coup? Je vais s'ouvrir, c'est quoi, 3 mois? 3 mois, il va partir, ça m'intéresse, 5 millions de dollars, c'est bien. Maintenant, lui, il n'a pas compris pourquoi il lui donne tellement d'argent. Donc, il lui demande, il lui dit, mais
Parce qu'il a marqué dans la Ktouma et tout, ok. Et lui dit, écoute, Chachamim, ils ont dit que quelqu'un qui se marie, il se fait pardonner ses fautes. Il lui dit, moi j'en ai des fautes. Et je faisais, attends, il tuait des gens et tout. J'en ai des fautes. Donc, Bezrat Hashem, à travers quand je vais me marier, alors Hashem, il va me pardonner les fautes. Et comme ça, je vais arrêter de faire des bêtises pendant 3 mois, jusqu'à qu'il s'en va. Et bien, le Rav, il a raconté ça à son espède. Quand il est niftar après 3 mois, le Rav, il a raconté cette histoire. Il a dit, regarde-moi ça. Même quelqu'un de loin, il a payé. Regarde combien il a payé pour se faire pardonner, les fautes. Donc, tu vois, ça, c'est encore une autre notion. C'est une notion d'un khatan qui se fait pardonner les fautes. Donc, la tfila, elle est plus pure, elle se fait accepter. Voilà. Donc, on a fini maintenant le sujet là du Ein Sof, de l'adresse. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.